Salut Raph. Salut. Qu'est-ce qu'on fait à Paris? On s'est baladé dans pas mal de villes de France, à Marseille, à Rouen, au Havre et encore d'autres villes à venir. Mais bon, vous ne pouvez pas rater Paris. Donc là, on va visiter un appartement sous promesse de vente. On va bientôt avoir les clés. C'est un appartement dans le 18e arrondissement, métro Saint-Plon. L'appartement est à 245 000 clés en main et on l'a acheté 185 000 € FAI, ce qui fait une rentabilité de 4,4% net. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a acheté à proche de 7 000 € du mètre dans Paris. Donc c'est quand même une très bonne affaire. Le bien va être refait entièrement à neuf. Aujourd'hui, c'est une passoire énergétique. On va prévoir une enveloppe travaux de 27 000 € pour passer de lettre G à lettre minimum de D. Pourquoi D? Je préfère le rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. D, c'est la lettre minimum qu'il faut pour avoir aucune restriction dans le temps pour pouvoir louer. Donc on a prévu des travaux conséquents pour pouvoir isoler le bien et améliorer la note énergétique. On a aussi prévu de refaire la salle de bain, la cuisine, de remettre au goût du jour l'appartement parce que vous allez voir, il est quand même en très mauvais état et c'est indispensable pour pouvoir accueillir un bon locataire et pouvoir aussi améliorer la note énergétique et évidemment la fiscalité. Donc c'est un point très important, la fiscalité. Si vous faites un LMNP, vous allez pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal et les travaux, ça rentre dedans. C'est toujours du plus et ça permet de ne pas payer d'impôts sur plusieurs années. Ce projet-là, on l'a eu grâce à notre réseau, donc c'est du off-market. On l'a eu à 7 000 € du mètre dans Paris, ce qui est assez rare. Et ça permet d'acheter bas et de pouvoir revendre haut d'ici la fin du crédit, d'ici 20-25 ans. Bonjour. Bonjour. Raphaël, enchanté. Bonjour. 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 Un confrère. Un confrère. Bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter un T2 avec beaucoup de travaux à prévoir. Donc on l'a payé exactement 185 000 FAI et le projet clé en main c'est 245 000. Donc là on est sur un appartement qui est lévité depuis un bon moment. Il y a des gros travaux à refaire, c'est ce qu'on aime. On achète bas, donc il y a 7 000 € du mètre. On est en 18e arrondissement et on va tout refaire. Donc là on a la chambre, on va reprendre le sol. On va isoler les murs parce qu'on est sur une passoire énergétique. On va changer les fenêtres. On va refaire toute la peinture. Donc ça c'est pour la chambre. Évidemment on va sûrement revoir aussi l'électricité parce que on va être plus mal. Dans l'appartement il n'y a pas de cuisine. Donc on va en créer une. On va faire tous mes cloisons. On va déposer les toilettes. Et en fait on aura un angle d'ici jusqu'à ici. Et on va créer dans cet angle la cuisine. Ensuite, on va déposer entièrement la salle de bain. On va tout refaire. Isolation des murs, donc tout ce mur-là, jusqu'à la chambre. On va reprendre le sol, qui est quand même bien abîmé. On va tout déposer, on va repenser les espaces. Donc on va refaire une douche sûrement à l'italienne. Ce qu'on aime bien aujourd'hui. On va mettre des chauffages à inertie, on va changer toutes les fenêtres, toute l'entrée ne sert absolument à rien. Donc ça tombe, ça tombe. C'est pas des murs porteurs, on n'en aura pas besoin. Ça va permettre de quand on rentre, on va dire l'espace, pas tomber directement en face d'un mur qui va rétrécir les pièces, mais au contraire de l'ouvrir au maximum et de gagner des mètres carrés et de l'espace. Donc ça va permettre de créer de la valeur sur le bien et pour le locataire s'en sortir mieux. Donc là, ce qui est prévu, c'est vraiment tout refaire, on va tout déposer, on va tout isoler, on va prendre toute l'électricité, on va penser toutes les pièces et il y aura un appartement à neuf. Pourquoi c'est important d'acheter des biens avec des gros travaux? Déjà, vous achetez pas cher, ça va permettre de remettre le bien au goût du jour, de revenir aux normes énergétiques et le bien va prendre en valeur. Évidemment, il y a des frais conséquents, on parle de 27 000 € de travaux, mais ça va permettre de créer de la valeur sur le temps. Ce qui est important, c'est quand on achète de l'immobilier, on ne pense pas sur 1 ou 2 ans, ni 5 ans, on pense sur la durée du crédit. Donc là, on parle de 20 à 25 ans. Sur 20 à 25 ans, on a un crédit total de 245 000.
Évidemment, après, il y a l'apport qui va baisser l'enveloppe totale, mais ça va permettre déjà d'avoir un projet proche d'autofinancement, si vous mettez 20% d'apport pour ce projet, mais ensuite de prévoir une plus-value à la revente car vous achetez bas et vous pouvez revendre plus cher parce que le bien est refait à neuf, on a créé de la valeur sur le bien. Là, il faut compter 3 mois de travaux. Nous, on a une bonne équipe sur Paris, c'est toujours les mêmes, on sait ce qu'il faut faire. Il y a un cahier des charges qui est assez strict, on a déjà des devis. Donc là, dès qu'on a les clés, 3 mois après, le chantier est terminé. On meuble et c'est parti en location. On est quand même dans Paris, 18e, un quartier populaire, il y a énormément de demandes. Donc c'est un bien qui va partir très vite quand il sera refait à neuf. Après, il faut se projeter. Là, c'est pas évident. Nous, on a l'habitude de faire ce type de travaux. Une fois qu'il sera meublé, il y aura une belle décoration, il y aura de la lumière à apporter, il sera designé. C'est un petit produit très intéressant pour investir dans Paris, soit garder sur le long terme, soit transmettre dans une SCI à des enfants par exemple. C'est un bon placement équilibré dans Paris. Imaginez si vous avez acheté ce bien. Donc déjà, il faut visiter le bien, un paysage immobilier, éplucher tous les PV d'AG, ça prend énormément de temps. Donc nous, pour notre client, on a trouvé ce bien. En plus, il est à l'étranger, donc c'est intéressant. On lui a présenté ce reporting, il a validé le bien. Par chance, à ce moment-là, il était à Paris, il a pu le voir et le valider. Et une fois que le bien est validé, on va l'envoyer chez le notaire, tout se fait à distance. On va s'occuper de la recherche de financement si on a besoin. On va s'occuper des travaux. Donc les travaux, c'est nos artisans parisiens avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et ensuite, on va s'occuper du mobilier, location, gestion. Donc c'est du clé en main. On va vous enlever ces charges mentales parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut sélectionner les bons prestataires, être efficace et avoir un projet rentable. Chez Investisseur Ancien, on le fait. On fait ça depuis 5 ans. Ça fait 10 ans qu'on a immobilier. On fait une centaine de projets par an partout en France. C'est notre métier. On sait comment créer de la valeur. Évidemment, on peut faire ce type de projet seul. Après, ça demande du temps, ça demande de s'investir pleinement, donc de renier sur votre temps de famille, le temps avec vos amis, même sur vos vacances. Nous, on est là pour vous faire gagner du temps. Après, vous pouvez aussi parler de l'argent, ça vous coûte un peu plus cher de passer par les clés en main, c'est vrai. Par contre, nous, on maîtrise les coûts de travaux, on a l'expertise, on fait gagner du temps et toutes ces charges sont déductibles fiscalement. Donc, finalement, vous payez un peu plus, mais vous gagnez quand même beaucoup plus en termes de temps et sérénité. Donc nous on a démarré il y a plus de 5 ans et demi maintenant et je vais vous parler de l'histoire de quelques clients. Donc j'ai des clients qui ont démarré avec un premier projet avec nous en appartement. Alors attention, ils avaient une belle capacité d'emprunt, ils avaient quand même un peu d'apport. Ils ont toujours mis entre 10 et 15% d'apport. Après ils n'étaient pas dans Paris, c'est dans des zones où le prix mètre carré est abordable, à moins de 3 000 € du mètre. Et on a acheté des biens avec des gros travaux de rénovation. D'abord, on a commencé par un premier appartement à moins de 200 000 € en Île-de-France. Après, la banque a suivi sur un petit immeuble de rapport de 4 lots dans le nord de la France, un projet clairement à 400 000 €. Et après, ils sont montés sur des opérations beaucoup plus grosses. Ils sont passés sur des SCI, soit ils ont fait avec des amis, soit avec de la famille, soit en couple, et ils sont passés sur des opérations proches de 1 million d'euros. Donc j'ai des clients aujourd'hui qui ont déjà plus de 2 millions investis. C'est sur plusieurs années, c'est des profils quand même qui ont la cinquantaine avec des gros salaires. Mais c'est possible aussi pour d'autres profils. Donc j'ai déjà des clients, pour donner 2 autres profils, j'ai des clients qui ont la trentaine, qui sont parisiens, qui ont aussi des bons salaires. Ils ont commencé par un petit projet à 150 000 à Rouen, un deuxième au Havre. Et là, ils pensent à faire un 3e projet. Là, c'est la 4e année où on travaille ensemble. Deuxième typologie de clients qui ont investi avec Investisseur Ancien. J'ai des clients qui ont commencé avec un premier bien à Rouen, dans les 150 000 € clés en main. Ils sont passés sur un 2e projet au Havre, toujours un appartement à 200 000 €. Et aujourd'hui, donc ça fait 5 ans qu'ils ont investi avec Investisseur Ancien et ils pensent aller sur un petit immeuble de rapport dans 300 000 €. Dernière typologie de clients. Donc j'ai un client qui a démarré avec un premier immeuble de rapport. Il avait 20 ans et il a acheté un petit immeuble dans le nord de la France à 150 000 €. Donc c'est un immeuble de 2 lots, un local commercial au rez-de-chaussée et au premier étage un appart d'habitation. Il nous a recontacté 3 ans après. Il a acheté une maison dans le nord. Pareil, c'est une maison en dessous de 120 000 € clé en main. Donc c'est une maison qu'on a acheté très peu cher avec des gros travaux de rénovation. Ensuite on a fait la location, l'ameublement. Donc là sur le jeu c'est un bien qui tourne. Il nous a recontacté récemment. Maintenant on pourra acheter un local commercial qui est acheté dans le sud de la France. Ce qui est intéressant avec ces profils, c'est qu'ils ont acheté sur le long terme déjà. Ils ont mis entre 10 et 15% d'apport
Ils ont acheté dans des zones où le prix au mètre carré est à moins de 3 000 €. Ils ont des projets toujours autofinancés, ça c'est important, voire même avec un peu de cash flow, comme on a pu dans d'autres zones, et ça permet de rassurer les banques. Si vous avez des projets autofinancés ou avec du cash flow, au bout de 2-3 ans, vous allez pouvoir réitérer auprès de votre banque et continuer à investir. On a un autre à visiter. On va visiter celui-là. Ah bah magnifique. Ouais. Voilà, on a une belle opportunité juste en face d'un appartement qu'on a pu acquérir pour un client. Voilà, c'est en se promenant, en rencontrant les gens qu'on peut saisir des bonnes opportunités. C'est un agent immobilier avec qui on a l'habitude de travailler. Il va nous présenter par l'intermédiaire d'un confrère à lui ce bien de 35 mètres carrés et on est à 6 800 € du mètre carré. C'est une bonne affaire pour la zone, surtout en ce moment de crise. C'est le moment où il faut saisir les bonnes opportunités. Là, on va étudier le dossier, on va le visiter, on va demander tous les documents pour vérifier si ça correspond bien au cahier des charges de nos clients. Si ça correspond, on partagera en off-market directement à nos clients investisseurs, puis on le mettra sur notre marketplace. Sur notre site internet investirdanslancien.fr, cette marketplace est visible pour tout le monde et après quand vous êtes client, vous avez accès à plus de données pour pouvoir vous positionner directement sur le bien. Bon bah voilà, encore un appartement, on peut tout refaire en DPEG, changer les fenêtres, isoler les murs dedans sur l'extérieur, changer les chauffages, refaire l'électricité bien sûr. Bon, merci beaucoup Ilan. Merci beaucoup. Et on espère en faire le deuxième là. Bah ouais, on va voir. Si tu mets 20-25% d'apport, tu vas avoir quelque chose d'autofinancé, donc tu as l'équilibre, tu n'as pas d'effort mensuel. C'est le locataire qui va payer un loyer et ça va couvrir toutes tes charges. Donc tu n'auras pas d'effort d'épargne chaque mois. Que si vous mettez 20% d'apport, nous on va chasser pour vous un projet dans Paris assez bien placé, qui va se louer rapidement, ça va couvrir toutes les charges, ça sera autofinancé. Et ce qui est hyper intéressant, ce sera pour la revente. Vous aurez une plus-value. Donc si vous faites un TRI, taux de rendement interne, donc pour ceux qui connaissent un peu plus les calculs financiers, vous aurez un TRI qui est assez élevé parce que vous allez gagner une forte valeur ajoutée à la revente grâce à la plus-value. Tu as un client qui a fait un prêt sur 20 ans, mais ce qui est intéressant quand tu fais un prêt sur 20 ans et que ça tourne bien, tu vas rassurer les banques. Surtout si tu es autofinancé, et tu vas pouvoir enchaîner les opérations. Le fait de prendre des prêts sur 20-25 ans, ça permet d'avoir des mensualités plus faibles et d'arriver à l'équilibre. Si vous prenez des prêts sur 10-15 ans, il va falloir j'ai plus d'apport si vous êtes à l'équilibre. Ou bien vous aurez un effort d'épargne. Moi, ce que je recommande, c'est de pouvoir enchaîner les investissements et devenir indépendant financièrement. Donc, je pense que c'est beaucoup d'investisseurs qui recherchent ça aujourd'hui. Donc avoir des projets personnels, changer de vie, devenir entrepreneur. L'indépendance financière, c'est hyper important et l'immobilier peut permettre aux gens de devenir indépendants financièrement. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais sur le long terme, c'est possible en faisant des bons investissements, en achetant à l'équilibre. Là, maintenant, on va à Saint-Mandé. C'est un appartement qu'on a terminé, qui a été totalement refait à neuf. On parle d'un appartement qu'on a très bien négocié. On a eu beaucoup de chance parce que c'est un bien qui est classé G. On l'a acheté dans une période d'incertitude à cause de la crise des taux. Il y a peu de gens qui sont finançables, il y a eu un refus de prêt. Donc on est passé d'un bien à 300 000 € à 240 000. On est à Saint-Mandé, donc c'est un bien en face du lac de Saint-Mandé. Donc très bien placé, c'est très vert, c'est recherché par pas mal de personnes. Il y a ligne 1, donc on est à 2 stations de Paris, c'est hyper bien localisé. Donc c'est un bien, on a acheté 240 000, on a fait des travaux conséquents, on a mis du beau mobilier. Donc ça revient à un projet global à 300 000 € et on est sur une rentabilité dans les 3-4% net. Là on vient de le finir et on va pas tarder à le louer. On va vous faire une visite de ce bien qui est vraiment magnifique, une petite pépite. Donc là on est au lac de Saint-Mandé. On est en face de l'appartement qu'on a acheté pour notre client. Donc voilà, c'est assez vert, ça respire. Les gens font un jogging. Après c'est très large, il y a plusieurs lacs. Là c'est le petit lac de Saint-Mandé. Mais après on a d'autres derrière, Doménil, ça va jusqu'à Fondé-sous-Bois. C'est assez large, il y a même pas mal d'espèces animales. On peut même faire du cheval à l'intérieur. Donc c'est recherché par les familles, pas mal de personnes qui veulent se détendre. Donc là dans un appartement qu'on a réalisé pour un client, on a fait des gros travaux. Donc là c'est un bien qui est terminé. Travaux livrés, meublés. On a mis du beau mobilier, on a créé pas mal de valeur sur ce projet. C'est un projet dans lequel on est assez content. Donc ici, c'était fermé. On peut voir la délimitation ici.
Donc là, une petite cuisine fermée qui n'était pas rénovée depuis, je dirais, au moins 50 ans. Ici, il y avait une fenêtre qui donnait sur un sas, pas très agréable, il n'y avait rien à voir. Du coup, on a préféré créer des niches. C'est beaucoup plus sympa, il n'y avait pas de lumière, donc aucun intérêt à garder. On a repris tout le sol parce que il était en très mauvais état, on l'a poncé, il était verni, et voilà, il est magnifique, c'est du chêne au sol. On a isolé tous les murs donnant sur l'extérieur, donc ce côté-là et ce côté-là. C'était une passoire énergétique ici, donc on a vraiment tout refait pour améliorer la note. Aujourd'hui, on est en C. Comment on a fait ça? C'est simple, on a tout isolé. On a changé le ballon, on a changé les fenêtres, on a changé tous les systèmes de chauffage qui sont à énergie. On a mis une VMC hydro, donc ça c'est pour l'aspect énergétique. On a aussi créé un arc autour de lumière qui est assez sympa. C'est un peu de cachet à l'appartement, c'est assez joli. C'est un client qui voulait acheter un bien patrimonial à un bon prix en faisant des gros travaux et en mettant aussi des bonnes qualités avec du beau mobilier. Donc c'est le cas pour celui-là. On a pu mettre des beaux matériaux, on a pu repenser l'espace, la pièce à vivre en faisant les cuisines ouvertes. Regarde l'espace ici, c'est hyper important parce que quand on arrivait avant, on ouvrait et on trouvait directement sur un mur. Donc ce qui est important dans les petits espaces, c'est toujours ouvrir au maximum, ce que je peux vous donner comme conseil. Dans les espaces aussi, il y a peu de lumière. Là, on est sur cours. C'est important de mettre beaucoup de lumière et jouer sur les jeux de lumière parce que ça va permettre de se sentir mieux et de mieux exploiter son potentiel. Là, les toilettes, pareil, on a tout refait. On a séparé. Avant, c'était une même pièce avec la salle de bain qui est juste derrière. On a séparé pour optimiser les espaces. Donc là, on arrive dans la chambre. Vous allez vous demander où est le lit. On a voulu optimiser les espaces à la demande du client. Et on a mis un lit armoire, c'est super sympa, vous allez voir. Donc là, on a un lit qui peut se plier. Généralement, on l'utilise dans les studios, mais là, à la demande du client, on l'a fait dans un 2 pièces. C'est vrai que c'est hyper intéressant pour optimiser l'espace. Donc là voilà, vous avez fini votre nuit, vous refermez votre lit, ça prend vraiment 2 secondes, hop, et vous avez votre poste de travail. Ça peut être intéressant pour les gens qui font du télétravail par exemple, ou si vous voulez recevoir des amis, dans des petites pièces comme ça, c'est hyper sympa. On a optimisé aussi en mettant des armoires directement collées au mur. Ça fait gagner d'espace dans les petits appartements et vous n'avez pas des armoires partout, c'est beaucoup mieux organisé. Bon, une dernière pièce à visiter d'un appartement, c'est la salle de bain. On l'a repensée entièrement. De base, elle est jusqu'au bout avec les toilettes. On a séparé, on trouve que c'était plus sympa. Déjà, premier point, vous avez des WC séparés. On trouve que c'est mieux. Et deuxièmement, on peut mieux optimiser la douche en même temps directement contre le mur. Autrement, on aurait dû la mettre sur le côté. Et vous savez, on aurait mis des douches avec des vitres qui ne se ferment pas jusqu'au bout. Donc il y a de l'eau qui va un peu sur tous les côtés. Là, c'est moins optimisé. On a eu beaucoup de chance. On a pu avoir accès aux caves et faire une vraie douche italienne. Autrement, vous devez avoir une marche parce que on n'a pas accès au siphon. Et c'est un peu moins design. Mais voilà, c'est rare qu'on y arrive. Mais là, on a pu faire à deux pour le client. On est sur un bien acheté à 240 000. On a fait une très forte négo, le prix annoncé était à 320 000. On a réussi à négocier autant pour plusieurs raisons. Déjà le bien était classé en G, on est sur un rez-de-chaussée, il y avait des fuites et ensuite notre client a acheté sans caution suspensive de prêt. Et enfin, dernière raison, on s'est retrouvé dans une période où il y avait très peu de transactions. On était dans une période où les taux étaient à 4,8 sur 25 ans, ce qui nous a permis de mieux négocier. Le prix final de ce bien clé en main, avec travaux, mobilier, frais d'investissement ancien, 300 000 €. C'est un bien qu'on va louer dans les 1100 € net, ce qui fait une rentabilité dans les 4% net. On a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir sur Paris. On peut aussi bien faire des appartements pour des étudiants, des colocations ou encore pour des familles. Il y a vraiment différents types de typologies en Ile-de-France et c'est demandé par énormément de personnes. Et il y a tous les budgets. On peut investir en Ile-de-France à partir de 150 000, ça dépend des villes où on va aller et après ça peut être sur tous les budgets. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu voir les autres vidéos d'autres villes type Marseille, Rouen, Le Havre, on a amené à se déplacer dans d'autres villes avec notre société Investissement Ancien. A très bientôt.